C'est la dernière saison de Vinicius au Real Madrid. Plus les jours passent, plus les rumeurs d'un départ du Brésilien en fin de saison s'intensifient. Depuis quelques semaines, Vinicius Junior n'y est plus. Le ballon d'or perdu de quelques voix au profit de Rodri semble avoir profondément touché le joueur, quoi qu'il en dise. Ces dernières sorties illustrent assez clairement les maux et problèmes du Brésilien. La dernière en date, le Classico perdu face au Barça, a encore montré que l'attaquant était à des années-lumière du niveau qu'il affichait la saison dernière. Totalement passé à côté de son match, fantomatique balle au pied et incapable de faire la différence comme il avait pourtant l'habitude de le faire dans les grands rendez-vous, Vinicius inquiète. D'autant que ses performances sportives en baisse ne sont pas la source d'inquiétude pour les fans et ses dirigeants. Trop souvent, le Brésilien se retrouve dans les mauvais coups, affiche un comportement provocateur et désagréable qui ternit son image. Le 7 du Real manquera d'ailleurs les 2 prochaines journées de Liga pour avoir été expulsé suite à un vilain geste sur le gardien de Valence le 7 janvier. Une attitude que le joueur n'arrive pas à corriger, malgré les recommandations de ses coéquipiers et du staff, et qui pénalise beaucoup son équipe au final. Il gave tout le monde en Espagne. En France, dans l'émission l'After Foot, le bien connu Daniel Riolo fait le point et en tire une conclusion claire. Vinicius ne va pas faire de vieux os à Madrid. Ses performances sont nettement en baisse. Il est en train de s'enfermer dans autre chose. Je le trouve absolument insupportable dans tout ce qu'il fait. Maintenant je reconnais des qualités qui sont extraordinaires quand il est bon. Mais pour moi, il est en train de se perdre. Il n'y a pas un match où il ne pète pas un plomb, déclarait Riolo à l'antenne de RMC hier soir. Ancelotti pense à changer Mendy de poste. Carlo Ancelotti ne pourra pas compter sur sa direction pour lui ramener des renforts durant ce mercato hivernal. Il va devoir trouver les solutions lui-même. La lourde défaite contre le Barça a replongé le Real Madrid dans l'incertitude après des bons résultats et une bonne dynamique depuis la fin d'année 2024. Carlo Ancelotti pensait aussi avoir trouvé un certain équilibre sauf que tout le château de cartes s'est à nouveau effondré dans un grand match. Pour l'Italien, le casse-tête est de taille et la première question qui revient ces dernières heures concerne le système. Doit-il sacrifier l'une de ses 4 stars en attaque, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham, pour retrouver un peu d'équilibre collectif? Ensuite, la défense est la plus grande source d'inquiétude à Madrid puisque 3 des 4 joueurs qui étaient titulaires contre le Barça sont largement remis en question. Tchouaméni et Lucas Vázquez sont jugés comme pas au niveau pour être titulaires au Real Madrid à leur poste tandis que Ferland Mendy n'est pas du tout serein cette saison. Pour ce qui concerne l'axe défensif, David Alaba sera de retour cette semaine tandis que Raúl Asensio a prouvé qu'il était un joueur fiable. On s'attend d'ailleurs à ce que l'Espagnol soit titulaire face au Celta Vigo en Coupe de Roi. Pour l'Autrichien, il faudra être patient car il revient d'une grave blessure. S'agissant des latéraux, le côté droit est celui qui préoccupe le plus. L'alternative la plus crédible consiste à faire reculer Fede Valverde mais l'Uruguayen est précieux dans l'entrejeu pour Carlo Ancelotti. Le jeune Loren Aguado est la 2e option et Ferland Mendy la 3e. En effet, Marca nous informe que l'Italien envisage l'idée de faire basculer le Français à droite et ainsi utiliser Camavinga ou Fran Garcia sur le côté gauche de la défense. Sans oublier David Alaba qui fut à une époque latéral gauche avant de se recentrer au fil de sa carrière. Real Madrid, Güler refuse une offre d'envergure. Dans le viseur du Bayer Leverkusen pour remplacer Florian Wirtz, probablement sur le départ l'été prochain, Arda Güler ne semble pas intéressé par l'idée. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le milieu offensif de 19 ans a exclu toute possibilité de transfert et souhaite poursuivre son aventure au Real Madrid. Malgré des débuts discrets cette saison avec les Merengues, 18 apparitions, un but toutes compétitions confondues, l'international turc est déterminé à s'imposer dans l'effectif madrilène. Le Bayer, en quête d'un profil prometteur pour combler le vide que laisserait Wirtz, devra donc chercher une autre solution. Quant à Güler, son objectif reste clair, briller sous le maillot du Real. Le Real Madrid a trouvé le remplaçant d'Ancelotti. Real Madrid, la pression monte sur Carlo Ancelotti après la défaite en Supercoupe, alors que le Real Madrid cherche un remplaçant pour l'entraîneur italien. Le Real Madrid a trouvé le remplaçant d'Ancelotti. Real Madrid, la pression monte sur Carlo Ancelotti après la défaite en Supercoupe, alors que le Real Madrid cherche un remplaçant pour l'entraîneur italien. Le Real pourrait remplacer Ancelotti l'été prochain. Pression accrue sur l'entraîneur italien. A perdu 5-2 contre le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Los Blancos ont connu une campagne difficile dans la première moitié de la saison 2024-25e, se retrouvant 2e en Liga et 20e en Ligue des Champions. Ils ont cependant
Qu'est-ce qui s'est passé? Los Blancos ont connu une campagne difficile dans la première moitié de la saison 2024-25e, se retrouvant 2e en Liga et 20e en Ligue des Champions. Ils ont cependant remporté 2 trophées, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale, mais leur dernière défaite écrasante 5-2 aux mains de leur rivaux Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne a mis un point d'interrogation sur l'avenir d'Ancelotti au stade Santiago Bernabéu. La vue d'ensemble. Selon Relevo, le président du club Florentino Pérez et d'autres responsables sont mécontents des choix d'équipe et des tactiques de l'entraîneur italien. Son soutien constant à Aurélien Tchouaméni, malgré la mauvaise forme du Français, a irrité les dirigeants du club. Ils sont également mécontents de la décision d'Ancelotti de ne pas utiliser plus souvent le diplômé de l'académie Raúl Asensio. L'ancien milieu du Real, Xavi Alonso, qui a aidé le Bayer Leverkusen à remporter le titre historique de Bundesliga la saison dernière, a été fortement lié à un déménagement dans la capitale espagnole et si Ancelotti ne remporte pas l'un des titres de la Liga ou de la Ligue des Champions cette saison, l'Espagnol le remplacera à la tête de l'équipe. Quel avenir pour le Real Madrid? Les champions en titre de la Liga seront de retour en action jeudi alors qu'ils accueillent le Celta Vigo dans une rencontre des huitièmes de finale de la Copa del Rey. Benzema de retour à Lyon, c'est validé. Karim Benzema. S'il a quitté le Bercail lyonnais depuis 2009, Karim Benzema demeure le bienvenu à l'OL. À 37 ans, Karim Benzema reste une référence au poste d'attaquant. A fortiori vu de Lyon. S'il a quitté le nid en 2009 pour embrasser une carrière grandiose au Real Madrid, avec pour aboutissement le ballon d'or décroché en 2022, KB9 garde la cote chez lui, dans sa capitale des Gaules natale. John Textor, l'actuel patron de l'OL, en a bien conscience et sait flatter les supporters. Aussi dans un entretien fleuve accordé à RMC, le businessman américain a-t-il glissé un mot sur l'ancien international tricolore. J'ai eu au téléphone le président de son club en Arabie Saoudite et je lui ai parlé des rumeurs comme quoi il serait mécontent à Al Ittihad. Mais ça coûte forcément trop cher. Les sommes saoudiennes sont astronomiques, souffle le responsable d'Eagle Football. Terrible nouvelle à venir pour Rodrigo, le grand perdant. Pour appliquer ce changement de système, un des 3 joueurs offensifs de devant va en revanche devoir quitter le 11. Kylian Mbappé, auteur d'un bon match face au FC Barcelone et étant sur une dynamique franchement positive, ne risque aucunement de perdre sa place. Vinicius Junior, bien que lui pointé du doigt dernièrement pour sa baisse de rendement évidente et ses interminables altercations avec ses rivaux, l'arbitre ou encore les supporters adverses, garde lui aussi son crédit aux yeux de Carleto. Le grand perdant dans tout cela, c'est donc Rodrigo Goes. Le Brésilien est pourtant l'un de ceux qui tirent le mieux son épingle du jeu dernièrement, que ce soit dans la finale de Supercoupe comme sur les sorties précédentes, mais c'est paradoxalement lui qui va payer le prix de ce choix tactique. Un destin cruel, que risque fort de mal vivre l'attaquant, mais dans l'esprit d'Ancelotti, il n'y a visiblement pas d'autre remède possible.